Aujourd'hui, je t'explique comment transformer ta vie en 90 jours grâce à une méthode en 4 étapes. Introspection, alignement, définition et planification. J'utilise cette méthode depuis plus d'1 an personnellement pour définir mes objectifs et surtout pour les mettre à exécution plus rapidement, plus efficacement et de façon plus organisée. Alors si tu veux en savoir plus sur comment 90 jours peuvent faire une différence dans ta vie, alors reste là et je t'explique tout. On commence par l'introspection, c'est-à-dire qu'on va faire le point sur notre vie actuelle. Avant de changer quoi que ce soit, c'est super important de faire une sorte de bilan pour savoir où tu en es actuellement. Et pour ce faire, j'ai 2 exercices pour toi qui sont inspirés d'une vidéo de Ali Abdaal, qui est un youtubeur spécialisé en productivité, entrepreneuriat, développement personnel et plus encore. Et si tu ne le connais pas, je t'encourage vivement à aller voir ces vidéos parce qu'elles sont vraiment géniales. Alors, il y a 2 petits exercices que tu peux faire quand tu veux faire un bilan de ta vie. Donc, le premier, tu vas avoir besoin d'un crayon et de quoi écrire, que ce soit sur ton ordinateur ou physiquement avec un carnet, un papier ou quoi que ce soit. Sur ta feuille, marque les mots suivants. Croissance/apprentissage, argent/patrimoine, situation professionnelle, amitié, amour, famille, santé physique, santé mentale et émotionnelle et bonheur global. Maintenant, pour chacune de ces catégories-là, je veux que tu mettes une note de 1 à 10, 1 étant catastrophique, 10 étant tout est parfait, nickel, on adore. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause si tu veux faire ça tranquillement, je te reprends juste après. Maintenant que tu as tes petites notes pour chacune de ces catégories-là, ça te donne une meilleure idée des aspects de ta vie qui te conviennent et ceux sur lesquels tu aimerais travailler un petit peu plus. Donc généralement, ça va être assez intéressant de travailler avec des objectifs sur les catégories qui ont une note en dessous de 5 en priorité. Et toutes les notes qui vont être au-dessus de 7 ou 8 selon les notes que tu as mises, ça va être en gros tes points forts. Maintenant, deuxième exercice que tu peux faire. Donc je tiens à préciser que c'est soit tu fais le premier, soit le deuxième, soit tu peux faire les deux si tu en as envie. Ici encore, tu auras besoin de quoi écrire et on est parti. Alors pour ce deuxième exercice, en gros, tu vas créer une matrice sur ta feuille avec 4 colonnes. En haut des colonnes, tu vas indiquer dans la première, mission. Dans la deuxième, relation. Dans la troisième, santé. Et dans la quatrième, bonheur global. Donc en gros, on va plus ou moins reprendre les mêmes catégories que dans le premier exercice. Donc croissance, apprentissage, argent, patrimoine et situation professionnelle, tout ça, ça va tomber sous mission. Ensuite, tu vas avoir amitié, amour, famille qui vont être sous relation. Et après, tu vas avoir santé physique et santé mentale et émotionnelle sous santé. Et finalement, bonheur global qui va être dans une case à part. Maintenant, au niveau des lignes de ta matrice, tu vas avoir en haut, top, en bas, flop. Maintenant, l'objectif, ça va être d'inscrire tout ce qui te convient et marche bien dans la partie où c'est marqué top pour chacune des catégories. Et pareil, dans la partie flop, ce qui ne te convient pas, ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne va pas en bas, donc pour chacune des catégories. Attention cependant, il y a une petite règle. 2/3 des points que tu vas ajouter doivent faire partie de la catégorie top, ce qui va, et pas flop. Faut qu'il y ait plus de points positifs que de points négatifs, sinon ça peut vite devenir oppressant et au final tu vas arriver à rien faire. Donc par exemple, si tu as 9 points, il y en a 6 qui vont dans la partie top et il y en a 3 qui vont dans la partie flop. Et rappelle-toi qu'idéalement, cet exercice qu'on est en train de faire, il faudrait le reconduire tous les 90 jours. Donc c'est pas grave si tu mets pas tous tes points d'un coup, en gros essaie de faire par ordre de priorité. Et l'avantage d'ajouter plus de points positifs, c'est que ça va te faire réaliser aussi tout ce que tu as accompli, tout ce que tu apprécies, tout ce qui marche bien et ça va apporter un petit peu de gratitude et de positivité dans ton petit processus de bilan. Donc ici, on va quand même garder une perspective qui est assez positive, malgré le fait qu'on veut identifier aussi des axes de progrès et d'amélioration. Encore une fois, appuie sur pause, donne-toi 5 minutes et écris tous tes petits points clés dans chacune des catégories. Maintenant qu'on a toutes ces données-là, c'est top, tu les mets de côté. Attends, panique pas, on va s'en servir, mais pour l'instant, on les met de côté, on va passer à la prochaine étape. Prochaine étape qui est cette fois-ci l'alignement. Pour l'étape alignement, ce qu'on va chercher à faire, c'est chercher la direction dans laquelle on veut aller. En d'autres termes, on veut s'assurer qu'on va aller dans une direction qui est en adéquation avec notre vision de vie idéale. C'est bien d'avancer, mais c'est encore mieux d'avancer dans la bonne direction. La bonne direction, c'est celle qui va t'emmener vers la vie que tu aimerais avoir. Ça serait dommage d'arriver à destination et de se dire « Ah bah non, en fait, c'est pas trop ce que j'avais en tête ou ce que je voulais. »
autant le faire au début, comme ça on évite des soucis et aussi des déceptions. Pour cela, on va faire un petit exercice de visualisation. Encore une fois, prends de quoi écrire et cette fois l'exercice c'est imaginer ta vie dans 3 ans. Et n'hésite pas à l'imaginer assez en détail. Et pour ça, il y a plein de questions que tu peux te poser. Déjà, où est-ce que tu te trouves? Dans quelle ville? Dans quel pays? Deuxièmement, qui est dans ton entourage? Amis, famille, partenaires? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es pacsé? Est-ce que tu as des enfants? Tu peux aussi te demander qu'est-ce que tu fais d'un point de vue professionnel. Est-ce que tu es entrepreneur? Est-ce que tu es employé? Quel est ton job? Quel est ton revenu? Et après aussi, tu peux te demander quels sont tes passe-temps, les activités que tu aimes faire à côté. Ici encore, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour écrire ça tranquillement et donne-toi quelques minutes. Donc reprenons maintenant, si tu as fini ta visualisation de ta vie dans 3 ans, on va maintenant essayer de combiner les informations du premier exercice et les informations de ce deuxième exercice pour passer à la prochaine étape, c'est-à-dire définir nos objectifs. Et voilà, donc on est maintenant dans l'étape numéro 3 qui est définition. Je tiens à préciser que c'est une étape essentielle du processus pour changer ta vie en 90 jours. Et pourquoi ça? J'ai quelques chiffres à te montrer pour t'expliquer tout ça. J'ai 2 études à te présenter avec des statistiques importantes et intéressantes et je pense que tu vas tout de suite comprendre là où j'essaie d'en venir. Il y a une étude qui a été réalisée par la Business School de Harvard qui a démontré que les personnes qui définissent leurs objectifs avaient 76% de chances supplémentaires d'atteindre ces mêmes objectifs s'ils étaient mesurables et clairs par rapport à des personnes qui ne définissent aucun objectif. Donc, définir ces objectifs, 76% de chances de les atteindre. Deuxième étude, cette fois elle a été réalisée par la Dominican University of California et cette fois ça a démontré que les personnes qui écrivent leurs objectifs noir sur blanc sont 42% plus enclines à les voir se réaliser. Quand on définit ces objectifs, il y a 2 pièges à éviter. Premier, définir pas du tout d'objectifs, comme on l'a dit tout à l'heure, ou au contraire définir trop d'objectifs. J'imagine que tu as plein de centres d'intérêt et de plein de choses que tu aimerais accomplir, mais ne tombe pas dans le piège de définir trop d'objectifs, parce qu'en ayant trop d'objectifs, en fait, tu vas répartir tes efforts, tu vas avancer un petit peu dans chacun de tes objectifs, et au bout d'un moment, ça va te décourager, parce que tu n'y arrives pas, c'est plus lent, ça prend plus de temps. Alors que si tu mets tous tes efforts dans 1 ou 2 objectifs, ça va avancer beaucoup plus vite et tu vas avoir tendance à les réaliser plus rapidement. Et comme on l'a mentionné précédemment, tout ça c'est un exercice sur 90 jours, c'est-à-dire que dans 90 jours, tu vas devoir redéfinir tes objectifs. Donc pars du principe que tu veux définir des objectifs qui sont en phase avec ta liste priorité. Le deuxième piège à éviter, c'est de ne pas définir des objectifs qui soient vagues. Comme le dit la première étude que je t'ai présentée tout à l'heure, il faut qu'ils soient clairs et mesurable. Donc on va éviter tout ce qui est trop générique, trop vague ou un peu ambigu. Je veux être riche, je veux perdre du poids, je veux écrire un livre, je veux voyager dans le monde, etc. etc. Heureusement, il y a une méthode pour éviter qu'il soit trop vague, la méthode SMART, qui est en 5 lettres. Le S, ça va être pour spécifique et clair. On va vouloir que ce soit précis et tu dois pouvoir simplement dire si tu l'as atteint ou pas. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le M de SMART, ça va être pour mesurable et quantifiable. En gros, on va essayer de donner le maximum de données ou de chiffres dans notre objectif. Le A de SMART, c'est pour atteignable. Avoir des objectifs, c'est bien, mais il faut qu'ils restent quand même atteignables dans la limite de temps que tu t'es imparti. Et dans ce cas-là, on avait dit 90 jours. Si ton objectif il est plus grand que 90 jours, dans ces cas-là, sous les 90 jours, tu peux simplement te donner la première étape de ton objectif comme objectif. Donc on va éviter des choses comme je veux 1 million d'euros sur mon compte bancaire d'ici 90 jours si tu sais qu'il n'y a aucune chance que ça n'arrive. Le R dans SMART, ça va être pour réaliste. Et oui, il faut quand même que ce soit quelque chose de réaliste que tu puisses vraiment atteindre. Donc on va éviter des choses comme je veux gagner au loto. On n'a aucun contrôle là-dessus, on évite. Et finalement, le T dans SMART, ça va être pour temporellement défini. C'est-à-dire qu'on va ajouter soit une deadline, soit une date dans l'objectif. Dernière petite astuce, quand on écrit ses objectifs, il faut les écrire au temps présent, comme si on les avait déjà atteints. Alors oui, ça va faire bizarre, mais c'est une étape super importante parce que ça va stimuler ton subconscient. Et donc, tu auras plus de chances de les atteindre. Ne sous-estime pas le pouvoir de ton subconscient. Non, en vrai, il est plutôt balèze. Bon, assez de blabla sur le comment, maintenant, on va vraiment se poser et définir nos objectifs. Donc, rappelle-toi qu'on est sur un créneau de 90 jours, donc on va se limiter à 2 objectifs majeurs et je vais te demander de les écrire sur 2 pages différentes. Donc, un objectif sur une page, un objectif sur une autre page. Ou tu divises la page en 2 et tu les écris en haut de la page. Donc ces 2 objectifs-là, il peut y en avoir un perso, un pro, 2 pros,
2 perso. Donc c'est à toi de décider selon tes priorités et ce que tu as découvert dans tes axes d'amélioration dans l'exercice numéro 1, quand tu t'es donné les notes dans les différentes catégories. Quand tu définis des objectifs, assure-toi aussi qu'ils soient bien en adéquation avec la vision sur 3 ans que tu as définie dans l'exercice 2. Et enfin, tu peux aussi ajouter 1 à 3 side quests, comme Ali Abdaal les appelle. Donc en gros, ça va être des objectifs mineurs ou moins prioritaires ou moins importants pour toi. C'est si on les a, tant mieux. Si on les a pas, c'est pas grave, on pourra le faire plus tard. C'est pas super important. On veut vraiment que la priorité aille sur les 2 objectifs principaux. Et ces 1 à 3 là, c'est des à côté. D'ailleurs, n'hésite pas à indiquer en commentaire tes objectifs, je suis un peu curieuse. Et comme ça, en plus, tu les annonces officiellement, donc ça te permet de te challenger un petit peu. Donc voilà, maintenant, tu as tes objectifs en haut de tes 2 pages ou de ta page si c'est un 2. Et on peut passer à la 4e et dernière étape, qui est la planification. Avoir un objectif, c'est bien. Planifier sa réalisation, c'est encore mieux. Et oui, chacun de tes 2 objectifs principaux mérite son plan d'action à lui. Donc, reprends ta feuille avec les 2 objectifs en haut et la première chose qu'on va faire, c'est les connecter à une émotion ou à une raison ou à un motif émotionnel. Et pour ça, je vais te demander d'écrire une phrase ou 2 sur pourquoi tu veux le réaliser, quelles émotions ça va te causer ou même qu'est-ce que ça va t'apporter. Je te donne des petits exemples comme ça à titre indicatif. Tu pourrais dire quelque chose comme ça va m'apporter un revenu supplémentaire, ça va me permettre d'offrir un voyage à ma famille, ça va me permettre de soutenir ma famille financièrement, ça va te rendre fier, ça va permettre d'aider d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de ton expertise. Le pourquoi est tout aussi important que le comment, parce que ça te permet de te rappeler pourquoi tu fais tout ça. Donc tout en haut de ta feuille, en dessous de l'objectif qu'on a écrit, tu peux ajouter une 2e ligne où tu vas indiquer cette valeur émotionnelle ou ce motif émotionnel en 1 ou 2 phrases. Et on passe à la dernière étape qui va être de décomposer ton objectif en micro-étapes. Donc dans cette dernière partie de page qui te reste, tu vas indiquer toutes les étapes nécessaires à la réalisation de cet objectif sous les 90 jours. Disons que tu veux par exemple créer une chaîne YouTube. Tu pourrais avoir dans tes micro-étapes créer un compte, ajouter un texte pour le profil, ajouter une photo, préparer un calendrier de contenu, préparer mon premier script, filmer ma première vidéo, éditer ma première vidéo, publier ma première vidéo. Donc tu peux soit ajouter ça avec jour 1, semaine 1, ou alors tu peux ajouter des dates précises. Donc ça, c'est à toi de voir ce que tu vas préférer. Et tu fais ça pour tes 2 objectifs individuellement. Et bien sûr, on définit les micro-étapes jusqu'à la deadline des 90 jours où l'objectif est censé être réalisé. Et voilà, maintenant tu devras avoir fait l'étape numéro 1 qui va être de faire ton bilan, l'étape numéro 2 qui va être l'alignement avec la visualisation, l'étape numéro 3 qui va être la définition de tes objectifs. Et maintenant, l'étape numéro 4 devrait être également terminée avec la définition de ton motif ou ta valeur ou ta raison émotionnelle, ainsi que toutes les micro-étapes de ton projet. Donc, tu as tout ce qu'il te faut pour te lancer. Essaie de garder ces objectifs-là quelque part qui soient pas très loin, que tu les aies sous les yeux constamment. Et ajoute également un rappel dans ton calendrier pour faire un point chaque semaine à date fixe, par exemple. Tu te dis tous les dimanches soirs, je fais un point sur mes objectifs. Et tu vas regarder où tu en es. Est-ce que tu es dans les temps? Est-ce que tu es en retard? Est-ce que tu n'as pas commencé? Et bien sûr, si tu as réalisé certaines des micro-étapes que tu as listées, tu peux surligner, les supprimer, les rayer, ça c'est comme tu veux. Dernier point. Idéalement, cette méthode, elle marche super bien avec un vision board. Mais quand je te dis vision board, attention, c'est pas le vision board que tout le monde connaît, c'est le vision board avec un twist. Donc si tu veux savoir réaliser ce vision board qui fonctionne, eh bien rendez-vous dans cette vidéo-là où je t'explique comment créer le tien, comment ça marche et surtout comment en faire un outil efficace qui t'aide tout autant à atteindre tes objectifs. Donc n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche si tu veux être notifié de la sortie de cette vidéo qui sera la semaine prochaine. Bon courage pour la réalisation de tes objectifs!